Votre petite entreprise sur les réseaux sociaux, c'est le sujet de la conférence de ce soir. À la demande générale, on a fait un petit hashtag. Si jamais vous avez envie de partager sur Twitter en même temps, invitez vos amis à venir nous rejoindre en plein milieu de la conférence. Donc, hashtag Froggynet sur Twitter. Conférence présentée par moi-même, Valérie Payotte. Donc, c'est lancé, on y va. Alors, au menu du jour pour ce soir, qui est votre conférencière, hein? Pourquoi les réseaux sociaux? Les différents réseaux sociaux et leur usage. On va voir également les outils incontournables du Web 2.0. Va suivre ensuite une surprise, les cadeaux de Froggynet. Donc, je vous ai réservé une petite surprise à ce niveau-là. Et comme je vous disais, par la suite, on va suivre dans une seconde pièce, dans une seconde salle, pour une section questions-réponses. Donc, tout d'abord, qui est votre conférencière? Alors, à savoir, votre conférencière, c'est moi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Valérie Payotte. Donc, Valérie Payotte, oui, le petit accent, vous avez sûrement reconnu, d'origine québécoise. À mes débuts dans ma carrière professionnelle, j'étais professeur de littérature et d'histoire. Donc, j'enseigne depuis longtemps maintenant. Par la suite, quand j'ai commencé à devenir enseignante, j'ai également, en cours d'histoire, fait une formation à HEC Montréal en gestion et marketing. Donc, j'aimais beaucoup tout ce qui était marketing, web, gestion, et donc j'enseignais le jour et j'étudiais le soir. Alors, c'est ce qui a fait un petit peu mon bagage. Donc, depuis juillet 2000 à aujourd'hui, je suis formatrice auprès des TPE. Donc, j'accompagne les entreprises sur les réseaux sociaux, le web, en ce moment, et j'ai enseigné également les logiciels comptables au Québec pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise que j'ai appelée Partenaire Web Marketing, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de travailler en partenariat avec l'entreprise. Mon domaine, c'est le web, et l'outil que j'utilise, c'est tout ce qui est marketing, donc Partenaire Web Marketing. À savoir que l'entreprise Partenaire Web Marketing, elle existe depuis maintenant 4 ans. Donc, ça fait 4 ans déjà que je suis en France. Pourquoi les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux vont vous permettre de faire connaître votre petite entreprise auprès de vos futurs clients. Ils vont vous permettre également d'augmenter le chiffre d'affaires grâce à de nouveaux prospects, de nouveaux contacts. Dites-vous que c'est pas en restant assis dans votre salon que vous allez rencontrer beaucoup de gens. Donc, à moins d'aller à des déjeuners-rencontres entrepreneurs tous les jours, les réseaux sociaux vont vous permettre de vous faire connaître de façon agréable en plus. Les réseaux sociaux, il est de plus en plus reconnu également que ça va améliorer votre référencement de votre site Internet en augmentant le trafic quotidien et en vous faisant bien aimer par Google qui apprécie beaucoup les liens qui se partagent à travers les différents réseaux sociaux. Il est important également de voir que les réseaux sociaux vous permettent de développer vraiment votre entreprise, de vous faire voir, de vous faire partager vos connaissances, de partager vos informations. Donc, les réseaux sociaux, c'est un grand plus pour votre entreprise. Finalement, ça vous amène sur l'Internet et vous fait découvrir par des prospects qui n'auraient jamais entendu parler de vous. Et quand on dit qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est pas peu dire. En ce moment, les réseaux sociaux, ça se développe de plus en plus. L'entreprise est amenée donc à y prendre place. On va faire ensemble quelques chiffres sur les réseaux sociaux. À savoir que dans les 12 derniers mois, il y a eu plus d'1,6 million d'internautes qui se sont inscrits sur les différents réseaux sociaux. Alors, ça se développe beaucoup. Ça se développe en France, ça se développe en Amérique, ça se développe un peu partout. En France, uniquement Facebook, 25 millions de personnes se sont inscrites, abonnés français sur Facebook. Si votre entreprise vise le plus grand nombre, Facebook est vraiment une place où il faut être. Le nombre moyen de contacts que va avoir un utilisateur sur les réseaux sociaux, c'est 130. Alors, vous ne fiez pas à mes 13 000 followers sur Twitter ou à mes 4 000 amis sur Facebook. C'est pas la moyenne normale. Ça, moi, c'est parce que c'est mon boulot. Donc, vous, si vous avez une communauté d'à peu près 130 personnes, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, si vous voulez le faire développer pour faire connaître votre entreprise, vous allez augmenter ce nombre dans un processus d'acquisition de contacts. Il faut savoir également que 50%
des entrepreneurs, de 50% des petites entreprises qui sont présentes sur les réseaux sociaux, ils ont fait de nouveaux clients, ils ont gagné de nouveaux contrats. Donc, c'est pas une baguette magique parce qu'on n'est pas sur du 100%, mais c'est pas non plus une perte de temps totale, quoi. C'est pas juste un jouet où est-ce qu'on va passer la soirée quand on sait pas quoi faire. Il y a vraiment de vrais contrats qui se signent suite à des échanges sur Facebook, sur Twitter, sur Viadeo, sur LinkedIn et maintenant sur Google+. Donc, les réseaux sociaux, ça va concrètement vous faire connaître et développer votre clientèle, votre chiffre d'affaires. Maintenant, on n'a rien pour rien, c'est bien connu. Il faut y mettre du temps. Du temps, c'est un minimum de 2 heures par semaine sur vos réseaux sociaux et 2 heures par semaine par réseau social. Donc, si vous voulez être sur Facebook, sur Twitter, sur Viadeo, ça fait 3 réseaux. Donc, je pense que vous avez compté. 3 fois 2, ça fait 6. Alors, vous savez que vous avez 6 heures 6 heures à mettre par semaine sur vos réseaux sociaux pour avoir une présence de qualité. Et ça, c'est vraiment le minimum du minimum, quoi, parce qu'il y en a comme moi qui vont passer plutôt 2 heures par jour par réseau social. Alors, on peut y mettre beaucoup, beaucoup de temps. Plus on y met de temps, plus on s'investit, plus notre présence, et plus on va avoir de retombées. L'autre aspect très intéressant, c'est au niveau du coût que cela coûte pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, etc. ne demandent rien à l'inscription. Oui, effectivement, si on veut mettre de la publicité, si on veut un compte, par exemple, avec plus de sur Viadeo, avec plus de possibilités, il faut payer un petit montant qui est moins de 100 € par année. Mais à l'origine, lorsqu'on fait un compte, lorsqu'on s'inscrit sur les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. Alors, si vous n'avez pas de budget, mais que vous avez du temps, c'est une bonne solution pour faire votre communication, pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est certain que si vous mettez de la pub, si vous payez quelqu'un pour vous représenter, si vous payez une formation pour vous y accompagner, ben vous allez gagner au nombre de temps, mais vous allez devoir dépenser un petit peu d'argent. Donc, c'est toujours la même chose dans la vie. Hein. Si on a un petit peu, si on met de l'argent, ça prend moins de temps. Si on met pas d'argent, il faut s'investir plus au niveau du temps. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est important de ne pas y aller à l'aveuglette en disant j'ouvre un compte partout, je sais pas trop ce que je fais, mais j'y vais. Ça ne servira pas à grand chose. C'est important de bien définir sa stratégie SMO. SMO voulant dire Social Media Optimization. Ma stratégie d'optimisation de ma présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de ne pas aller à l'aveuglette, d'avoir une stratégie. La première chose, c'est de définir sa stratégie sur les réseaux sociaux, se poser un certain nombre de questions, savoir un petit peu pourquoi on y va. Hein, donc, la première question à se poser, c'est pourquoi j'ai décidé d'afficher mon entreprise sur les réseaux sociaux? Pourquoi j'ai décidé d'y aller? Qu'est-ce que j'en attends? Donc, quels sont les bénéfices que j'attends de ma présence sur les réseaux sociaux? Prenez 2 minutes pour vous poser la question, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que je veux y découvrir de nouveaux clients? Est-ce que je veux que mes clients qui me connaissent déjà puissent être en contact avec moi, un service après-vente? Est-ce que je veux développer ma visibilité? Est-ce que je veux développer mon expertise? Qu'est-ce que je veux y faire? Ensuite, auprès de qui? Quel genre de prospect je veux contacter? Est-ce que mon client, c'est plutôt de la grosse entreprise? Est-ce que c'est plutôt du monsieur, madame, tout le monde? Je ne vais pas le rencontrer sur les mêmes réseaux sociaux et je ne vais pas le faire de la même façon non plus. Donc, selon le contact que je veux aller chercher sur les réseaux sociaux, je ne vais pas le faire de la même façon selon le prospect que je vais aller chercher. À savoir qu'il y a des entrepreneurs, des réseaux sociaux qui sont plus entreprises et d'autres plus particuliers. Également, quel message je veux délivrer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que j'ai envie de partager sur mon expertise? Est-ce que j'ai envie de partager sur les derniers produits, sur les photos que je viens de faire en tant que photographe? Donc, c'est quoi que je veux partager sur mes réseaux sociaux? Pensez un petit peu à toutes ces questions. Vous amène finalement à mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux. C'est pas obligé de prendre 3 semaines pour répondre à ces questions. On peut le faire en une demi-journée facilement, d'autant plus si on est accompagné par quelqu'un pour répondre avec vous à ces questions-là, mais c'est important de vous les poser. Et surtout, la dernière question, quels réseaux sociaux sélectionner pour présenter ma TPE? Et c'est le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous aider à répondre surtout à la dernière question.
quels sont les réseaux sociaux que je veux sélectionner pour présenter ma TPE. Est-ce que je vais sélectionner plutôt des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn? Quels réseaux sociaux je vais choisir et pourquoi? Comment m'y impliquer? Donc ça va être vraiment le sujet de notre conférence aujourd'hui, pour qu'après la conférence, dans la prochaine heure, vous soyez capable de vous dire, d'accord, j'ai compris, moi je vais plutôt mettre mon temps sur Facebook parce que je sais pourquoi. Moi je vais plutôt mettre mon temps sur Twitter parce que non seulement vous allez savoir quel réseau choisir, mais vous allez savoir pourquoi. Donc, afin de choisir votre réseau social, la question à vous poser, c'est votre entreprise est-elle en B2B ou en B2C? Bon, là, vous allez me dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces petites lettres? Alors, c'est des termes utilisés en marketing. C'est des termes qui viennent de la culture américaine. Ou est-ce que B2B, ça se dit finalement B2B, ça veut dire business to business. En d'autres termes, vos clients sont des entreprises. Vous êtes une entreprise et vous vendez à d'autres entreprises. À ce moment-là, votre présence sur les réseaux sociaux doit être ciblée. Vous allez privilégier des réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn et Twitter. Par contre, si vous êtes dans la section B2C, Business to Consumer, que vos clients sont des particuliers, monsieur, madame, tout le monde, hein, madame en train de faire son souper avec les bigoudis, l'adolescent, donc des particuliers, des monsieur, madame, tout le monde, votre but est d'avoir une visibilité maximale sur les réseaux sociaux. Votre but, c'est d'être vu le plus possible par le plus de monde possible. Donc, vous allez utiliser des réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Viadeo, qui vont à ce moment-là vous offrir la possibilité d'être vu par le plus grand nombre, surtout Facebook. Donc, allons voir un petit peu le détail de ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on retrouve sur chacun de ces réseaux? Quelle est la force de chacun? Et bien sûr, pourquoi utiliser chacun des réseaux sociaux? Alors, le premier, Viadeo. Viadeo, c'est un réseau social français. Donc, pour nos amis québécois, c'est l'équivalent finalement du LinkedIn. Donc, Viadeo, c'est en B2B. C'est un réseau, donc, comme je disais, les prospects sont des entrepreneurs, des entreprises. Vous allez pouvoir utiliser différents outils sur Viadeo, comme le profil, la section événements, la section hub, groupe, forum, pour participer, vous faire connaître. C'est important de ne pas juste mettre son profil sur Viadeo, dire j'y suis et j'ai plus rien à faire. Non, il ne faut pas juste y être, il faut participer. Donc, mettre vos événements en place, aller dans les groupes, etc. Facebook, c'est le contraire de Viadeo, c'est-à-dire que Viadeo, c'est les entreprises avec les entreprises. Facebook, c'est vraiment le réseau social du plus grand nombre. Il y a à l'heure actuelle plus de 800 millions de contacts sur Facebook, plus de 800 millions d'abonnés. C'est très important d'être présent si vous avez une entreprise qui vise le particulier. C'est le réseau social à choisir par prédilection si vous êtes en B2C. Sur Facebook, vous avez différents outils à votre portée, comme le profil, la page, les groupes, les événements, les publicités. Ce sont d'autant d'outils à utiliser sur Facebook pour faire connaître votre entreprise. Donc, ça ne suffit pas juste d'ouvrir un profil et d'attendre que le temps passe. Donc, le profil particulier vous permettra d'aller chercher des contacts. La page vous permettra de présenter votre entreprise. Je vais vous montrer dans quelques instants des captures d'écran. Le groupe vous permettra d'avoir un endroit où vous allez pouvoir communiquer entre vous. J'ai également un groupe que je vous proposerai dans quelques instants pour venir tester les groupes et pour venir discuter avec nous. Les événements, c'est comme aujourd'hui, hein, l'événement de ce soir, je l'ai présenté sur Facebook. Donc, les gens pouvaient s'abonner directement, s'inscrire à l'événement. Vous pouvez présenter les vôtres également. Attention, par contre, sur Facebook, s'il vous plaît, rentrez pas dans le spam comme tant d'autres personnes qui nous envoient des événements, genre l'événement d'aujourd'hui, c'est la visite de mon site internet. Excuse, c'est pas un événement. L'événement aujourd'hui, c'est venez cliquer sur ma page Facebook. Non, c'est pas un événement. Un événement, ça veut dire que c'est des gens qui se rassemblent physiquement ou virtuellement. C'est pas la naissance de votre site internet ou la page Facebook. Soit j'en reçois tous les jours des comme ça et c'est franchement du spam. Il y a personne qui va s'y intéresser. Publicité, ça c'est si vous avez un petit peu de sous à mettre sur Facebook. Les publicités vous permettent d'aller plus vite dans votre développement. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est un budget. Un budget à mettre sur Facebook. Moi, personnellement, vous voyez,
ce que je fais, c'est que je mets 100 € par mois pour développer ma visibilité de ma page Facebook. Twitter. Twitter, c'en est un que j'aime beaucoup. C'est un réseau social qui est à la fois en B2B et B2C. C'est ce qu'on appelle du microblogging. Vous connaissez tous le phénomène des blogs, où est-ce qu'on va présenter donc des articles qu'on aura écrits. Sur Twitter, c'est la même chose, on va présenter de l'information, mais au lieu de présenter 2 pages de blog, on va faire ça en 140 caractères. Donc c'est court, il faut que l'information soit le plus précise possible. Donc ça peut être par exemple, voici un article très intéressant sur 3 méthodes pour faire tel truc. Et à ce moment-là, comme vos contacts sont toujours très intéressés à savoir comment faire tel truc, parce que le truc en question, c'est votre boulot, hein, donc à ce moment-là, sur Twitter, vous mettez des petits messages comme ça avec un lien vers votre blog, votre site internet ou celui de quelqu'un d'autre, et vous faites passer de l'information, vous mettez un flux d'actualité sur Twitter. Ça bouge très vite chez Twitter, les gens y affluent, ils partagent énormément, le nombre de tweets par seconde augmente chaque jour, donc c'est un réseau qui est très très en mouvement, qui bouge beaucoup, que j'aime énormément, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec des outils d'automatisation. Je vous dirais que j'ai autant de résultats au niveau clientèle par Facebook que par Twitter, mais Facebook me prend 3 fois plus de temps que Twitter ne m'en prend, donc très pratique les outils d'automatisation de Twitter. Et un autre avantage de Twitter, c'est qu'il rentre très bien sur le réseau mobile. D'ailleurs, c'est là qu'il vient. Hein, c'est avant son ancêtre, c'était le SMS. Donc, on écrivait des petits messages textes en 140 caractères sur le cellulaire ou le mobile. Et maintenant, ces messages textes sont rendus sur Internet, sur Twitter. Donc, c'est un très très bien si on veut pouvoir partager de l'information. Twitter, c'est très intéressant aussi pour toute personne qui a une connaissance à faire passer. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine du savoir, les experts de quelque chose, les coachs, les formateurs, les consultants, tous ces gens-là ont vraiment intérêt à être sur Twitter parce qu'ils font passer de l'information et Twitter, pour se positionner comme expert, ça reste le réseau social par excellence. LinkedIn, c'est un autre réseau social qui est équivalent à Viadeo qu'on a en France, mais qui est plus au niveau de l'international. Il vaut mieux être bilingue pour être sur LinkedIn. Maintenant, il y a quelques groupes français quand même très intéressants sur LinkedIn. Donc, si vous avez du temps, que vous êtes en B2B, vous pouvez passer un moment sur LinkedIn. Et pour nos amis québécois qui n'ont pas Viadeo là-bas, LinkedIn, c'est l'équivalent pour rencontrer des prospects entreprises. Donc, si vos clients sont des entreprises, c'est un réseau social à découvrir et à utiliser. Pour LinkedIn, vous avez des outils comme les groupes. Vous pouvez faire des pages entreprises comme sur Facebook. C'est très professionnel, un petit peu guindé par moment, je trouve, dans certains groupes, mais très intéressant à utiliser. Donc, LinkedIn, réseau professionnel par excellence si vous voulez aller à l'international. Et il y a un petit réseau social qui vient de débarquer dernièrement, je ne sais pas si vous allez deviner de qui je parle. Ça a été fait par un moteur de recherche très, très, très puissant, très intéressant, qui prend beaucoup de place. Et c'est Google+. Google+, vient d'arriver dans l'univers des grands réseaux sociaux. Il est encore en l'étape de faire sa place, d'essayer de se démarquer. Il nous promet une amélioration de notre référencement naturel si on a une bonne présence sur lui. Pour l'instant, j'ai pas encore de certitude à ce niveau-là. Je suis encore à l'étape test. De plus en plus de gens s'y inscrivent, mais bon, c'est encore à découvrir. Je viens de faire un article dernièrement sur mon blog, justement sur Google+. Je vous invite à aller le lire. Donc, sur le blog, vous prenez l'adresse qui est en bas ici de l'écran, partenaire-webmarketing.com. Vous rajoutez /blog et vous allez aller sur mon blog. Vous allez avoir un article. Prochaine chose, c'est qu'on va passer maintenant à la visibilité. Là, je vous ai donné beaucoup de théories. Voyons un peu comment les choses se présentent concrètement. Donc, le profil sur Viadeo, ça ressemble à ce que vous avez devant vous. Quelques notions importantes. Mettre une photo de vous sur votre profil Viadeo. Pour nos amis québécois, c'est la même chose que sur LinkedIn. Les recommandations Viadeo sont les mêmes que sur LinkedIn. Important de mettre une photo. Vous aimez pas en photo? OK, c'est pas grave. À ce moment-là, mettez une image qui va vous représenter, un petit avatar. Faites sur Internet un avatar. Évitez la représentation par le logo. C'est absolument informel et ça ne parlera pas correctement à vos nouveaux contacts. Ça donne pas envie de devenir ami avec le logo d'une entreprise.
On a envie de devenir ami avec une personne. On a envie de devenir contact avec une personne. Donc, prenez la peine de mettre une photo de vous ou au moins un avatar. Donc, moi, personnellement, j'ai le choix. Des fois, je mets ma photo de moi et des fois, je mets ma grenouille que vous voyez un peu partout, qui est ma mascotte, finalement. Autre chose sur Viadeo, prenez compte de vos statistiques. Essayez d'encourager les gens à vous laisser des recommandations. Voyez qui sont ceux qui ont visité votre page, votre profil. Donc, si vous regardez en haut à droite de l'écran, vous allez voir ici, par exemple, que moi, je suis due pour aller visiter mes profils et aller voir qui a visité mon profil parce que j'y vais une fois par semaine et j'en ai plus de 100 à chaque semaine. Donc, il faut que j'aille voir un petit peu, faire le tour qui a visité mon profil, lire mes messages, répondre à mes messages. Et moi, je fais mon petit tour sur Viadeo toutes les semaines pour faire ce genre de choses. Donc, je vous conseille à en faire autant. Regardez qui a visité votre profil. Ces personnes-là s'intéressent à qui vous êtes. Vous pouvez leur envoyer un petit message en disant « J'ai vu que tu avais visité mon profil. J'ai visité le tien également. Nous avons peut-être des choses en commun. Et si nous entamions une discussion. » Après tout, les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ensuite, dans la présentation de vous que vous allez faire sur Viadeo ou sur LinkedIn, c'est la même chose, comme je disais tout à l'heure. Faites attention de ne pas juste raconter votre vie. Ne pas non plus raconter tous les boulots que vous avez eus. C'est pas un CV, c'est pas une lettre de recommandation, c'est une pub pour vous, c'est votre façon de vous afficher, de montrer ce que vous pouvez faire pour l'autre. Si moi j'arrive sur votre profil et que je vois 3 paragraphes qui racontent votre vie, vous êtes gentil, c'est mignon, mais bon, en tant qu'entreprise, je vois pas trop l'intérêt. Oubliez pas, Viadeo, LinkedIn, c'est du B2B. On s'intéresse à vous parce que vous êtes entreprise, pas parce que vous êtes gentil. Alors, parlez-y plutôt de ce que vous pouvez faire. Dites concrètement quelles sont les actions que vous pouvez faire pour l'entreprise qui visite votre profil. Donc, dites concrètement à qui vous vous adressez, quels sont les outils que vous proposez. Faites des liens vers votre site Internet. Donc, essayez d'être le plus concret possible dans votre présentation sur votre profil Viadeo ou LinkedIn. Alors, prochaine étape, les recherches de membres sur Viadeo. Viadeo, comme je vous disais, simplement y présenter votre profil sans aller vers les autres, c'est une perte de temps. Il faut que vous preniez l'habitude de rentrer en contact avec les gens dans votre démarche sur Viadeo. Donc, utilisez l'outil de recherche Viadeo. L'outil de recherche Viadeo vous permet de retrouver des contacts, de retrouver par catégorie. Il y a de nombreuses options. Vous pouvez y aller par métier, par mots-clés, par domaine d'expertise, par pays. Il y a plein d'options disponibles pour sélectionner. Vous mettez là-dedans toutes les options. Moi, je mets clients potentiels, c'est une entreprise dans ce secteur d'expertise qui est dans mon département, dans mon pays. Et à ce moment-là, vous faites une recherche. Viadeo va vous donner la liste de toutes les personnes qui correspondent à cette recherche. Et vous allez pouvoir avoir le profil de toutes ces personnes-là. Et après, vous envoyez un petit message que vous allez rédiger. Et un petit message du genre « Bonjour, j'ai visité ton profil. J'ai vu que nous pouvions avoir des choses en commun. J'aimerais bien rentrer en contact. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, ben clique ici pour accepter d'être mon ami, quoi. Hein? D'être mon contact, d'être en relation professionnelle avec moi sur Viadeo. » Une fois que la personne aura accepté la demande de contact, vous lui envoyez un deuxième message en disant « Merci d'être maintenant dans mes contacts. Merci d'avoir cliqué oui. Je t'invite à ce qu'on se téléphone, qu'on se voit, qu'on s'écrive. Quelle est l'action suivante? Hein? Quel est le call to action? Quelle est l'action suivante que vous voulez mettre en place afin de rentrer en contact avec votre nouveau contact sur Viadeo? Donc, pensez à être actif sur Viadeo et pas juste mettre un profil et attendre que les choses bougent. Parce que si vous faites juste être présent, si vous faites juste mettre un profil, même s'il est super beau, même s'il est super complet, dites-vous une chose, c'est qu'il y en a des milliers d'autres autour et que je vois pas pourquoi le vôtre sortirait du lot. Donc, allez plutôt vers les gens. Si les gens vous envoient des messages, prenez la peine d'y répondre peut-être également. Hein, c'est important. Le profil sur LinkedIn, comme je vous disais, c'est sensiblement le même principe que sur Viadeo. Donc, tout ce que je vais donner comme conseil sur Viadeo, c'est sensiblement la même chose que sur LinkedIn. À la différence près que sur LinkedIn, vous pouvez faire un profil bilingue, donc une section profil français et une section profil anglais, si vous souhaitez développer votre clientèle à l'international. Prenez la peine de bien indiquer votre métier. N'oubliez pas que vous êtes sur un réseau professionnel en B2B. Donc, on vous perçoit ici comme entreprise et non comme particulier.
Donc, indiquez bien votre métier. Utilisez les applications pour mettre en relation votre LinkedIn et votre Twitter pour présenter vos présentations de SideShare, etc. Utilisez les applications, il y en a beaucoup sur LinkedIn. Et prenez le temps de bien remplir votre bio, de bien remplir toutes les informations pour que les gens, quand ils arrivent sur votre profil, ils soient intéressés à rentrer en contact avec vous. Donc là, on était dans les réseaux plutôt B2B. On va rentrer dans le B2C, donc Business to Consumer, ou les entreprises vers les particuliers. Alors, dans nos réseaux incontournables, on a Facebook et Twitter. Chaque jour, plus de 200 millions de membres se connectent sur Facebook. Ça en fait du monde pour découvrir votre entreprise et vos services. Moi, j'ai pas envie de m'en passer en tout cas. Twitter, c'est 210 millions d'utilisateurs dans le monde, déjà 2,4 millions de comptes Twitter en France. Il y a beaucoup de ces comptes, par contre, qui ne sont pas actifs, mais ça en laisse quand même pas mal à découvrir. Facebook, il était souvent perçu comme l'endroit par excellence des adolescents boutonneux qui venaient remettre des photos de leur dernier fiesta. C'est de moins en moins vrai. Maintenant, les entreprises sont de plus en plus présentes sur Facebook. D'ailleurs, les ados boutonneux se cherchent d'autres réseaux sociaux parce que, justement, Facebook est en train de devenir de plus en plus entreprise avec beaucoup de publicité. Et ceux qui étaient là juste pour rigoler, ils aiment un peu moins. Donc, ça devient un peu plus sérieux que ça ne l'a déjà été. Et comme je disais tout à l'heure, Twitter vous permet vraiment de vous positionner comme un expert de votre domaine. Il vous permet de devenir l'expert d'un domaine particulier qui va présenter sur sa Twitter line, sur son compte Twitter, de l'information de qualité jour après jour sur le sujet qui intéresse vos clients. Donc Twitter est très intéressant à ce niveau-là. Allons voir un petit peu à quoi ressemble un profil sur sur Facebook, pardon. Donc, un profil sur Facebook, une page, un compte sur Twitter, on va voir un petit peu à quoi ressemble tout cela. Le profil sur Facebook, il ressemble à ce que vous avez sous les yeux. Nouvelle présentation de Facebook depuis quelques mois, on l'appelle la timeline. Timeline, c'est l'histoire de votre vie. Les événements, grande place pour les événements marquants de votre vie, que ce soit de votre naissance, votre mariage, etc. Et éventuellement sur votre page, les événements de votre entreprise, que ce soit la naissance de votre entreprise, l'arrivée dans ses nouveaux locaux. Donc, Facebook met beaucoup de place à raconter l'histoire, le journal intime de l'entreprise ou de la personne. Sur Facebook, vous allez sur votre profil acquérir de nouveaux contacts, de nouveaux amis. La différence entre un profil et une page, c'est que sur le profil, on va aller chercher les nouveaux amis, tandis que sur la page, les gens vont venir vers vous. Donc, c'est important de faire la différence sur Facebook entre un profil personnel et une page professionnelle. Vous allez pouvoir communiquer sur Facebook régulièrement sur ce qui se passe dans votre environnement professionnel ou personnel si vous êtes sur un profil. Donc, vous allez pouvoir partager des photos, partager des statuts, partager des liens vers votre site Internet, parler d'événements marquants pour vous, votre entreprise. Donc, l'idée finalement sur Facebook, c'est de communiquer et de partager au maximum. Si vous regardez en dessous de ma photo, donc il y a une petite phrase qui est marquée référencement social et SMO à partenaire web marketing. Partenaire web marketing est en bleu parce que c'est un lien qui est fait vers ma fanpage. Donc vous trouverez sur mon blog un article qui vous expliquera comment faire le lien entre votre profil et votre fanpage. Comme ça, les gens, ils vous rencontrent, ils vous connectent par votre profil et ils découvrent facilement votre page entreprise. À savoir que normalement, sur Facebook, là, on ne peut pas parler de l'entreprise sur le profil. Il faut, dès qu'on est une entreprise, avoir une page Facebook. Donc moi, c'est ce que j'ai opté. J'ai un profil personnel et j'ai une page professionnelle. Donc la page professionnelle, vous la voyez ici. Vous avez une présentation beaucoup plus pro. Attention, par contre, dans votre présentation pro, dans votre image en haut, vous n'avez pas le droit de mettre votre numéro de téléphone, vous n'avez pas le droit de mettre contactez-nous, vous n'avez pas le droit de mettre cliquez pour devenir fan. Donc, il y a plein de choses comme ça que vous n'avez pas le droit de marquer sur votre photo. Donc, faites attention à ce niveau-là. Mais il y a des articles qui expliquent tout ça en détail. L'idée sur ma page, c'est que les gens vont devenir fans. Votre profil, vous allez aller vers les autres pour devenir des contacts, pour devenir amis, entre grosses guillemets. Sur votre page, c'est les gens qui viennent vers vous, qui décident de cliquer sur j'aime pour recevoir votre actualité. L'actualité, c'est une veille que vous allez mettre en place, c'est des articles que vous allez partager, c'est de l'information sur votre entreprise. Ne faites pas que mettre de la pub pour votre entreprise, ça va intéresser personne à devenir fan de votre pub.
Donc, pensez à mettre toujours du contenu de qualité, plutôt des trucs, des astuces sur votre domaine d'activité que uniquement de la pub sur votre entreprise. Si vous voulez que les gens deviennent fans, il faut les intéresser. Donc, c'est important également que quand ils arrivent sur notre page, ils voient pourquoi ils auraient envie de devenir fans et qu'est-ce qu'il peut avoir d'intéressant à y découvrir. En plus de la page Facebook, du profil de la page, il existe un troisième niveau sur Facebook et ce sont les groupes. Donc, les groupes sur Facebook, ça va vous permettre de développer votre relationnel. Vous allez différents groupes sur différentes thématiques. Le groupe que je gère, c'est l'apéro virtuel des entrepreneurs. D'ailleurs, je vous invite tous à nous rejoindre. Attention, cependant, si rien sur votre profil Facebook n'indique que vous êtes un entrepreneur, vous ne serez pas accepté dans mon groupe. Notre groupe est vraiment fait pour les entrepreneurs. Alors, soit vous avez clairement identifié sur votre profil votre entreprise que vous êtes entrepreneur, soit vous m'envoyez tout simplement un message sur Facebook en me disant « Je serais intéressé à rejoindre ton groupe » et à ce moment-là, je vous inviterai à rentrer à l'intérieur du groupe. Donc, on est plus près de 200 membres, groupe fermé qui s'intéresse uniquement aux entrepreneurs à travers la France, la France, le Québec, on a des gens de la Belgique, de partout. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre. Sur Twitter, vous allez trouver un profil qui ressemble à ce que vous voyez ici, le tout dernier design du profil qui est sorti cette semaine. Donc, vous avez la présentation bio. Encore une fois, vous présentez qui vous êtes. Vous mettez un lien vers votre site. Vous avez quelques statistiques du nombre d'abonnés, du nombre d'abonnements. Et vous avez donc les tweets qui sont les messages partagés sur Twitter. Encore ici, des contenus de qualité. Partagez plutôt des articles sur le sujet d'actualité qui intéresse vos prospects, plutôt que de faire que votre pub, histoire que les gens s'intéressent à vous et deviennent vous suivent, deviennent abonnés, et éventuellement, au travers de 3, 4, 5 messages d'actualité, éventuellement, vous présenterez en 6e message une pub pour votre entreprise ou pour votre site Internet. Donc, mais c'est important de ne pas utiliser Twitter, Facebook ou autres réseaux que pour faire votre pub. Pensez plutôt à quelle information je peux donner à mes contacts qui va les intéresser, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens aient envie de devenir abonnés, plutôt que simplement dire je pousse de la pub et éventuellement quelqu'un va la voir. D'accord? Sur Twitter, beaucoup de messages circulent, comme je disais tout à l'heure. Énormément d'informations circulent. Donc, c'est important sur Twitter que vous puissiez avoir un endroit pour voir qu'est-ce qui se dit sur vous, pour voir vos messages publics, vos messages privés, voir la messagerie finalement, une grosse boîte email pour vos tweets. Et pour ça, le meilleur outil que j'utilise, moi, c'est Sprout Social. Pas moi qui ai choisi le nom, hein? Donc ça s'appelle Sprout Social, c'est difficile de ne pas le retenir. Alors, vous allez y voir toutes les personnes qui parlent de vous, donc ça s'appelle les tweets publics, les personnes qui vous envoient des messages privés, donc les tweets privés, et les personnes qui trouvent que l'information que vous présentez est tellement intéressante qu'ils vont la reprendre et la présenter à leur propre communauté, et ça s'appelle les RT ou retweets. Je vais passer très rapidement là-dessus. Je vais faire une conférence bientôt dans l'année sur comment démarrer avec Twitter et un petit peu tout ce vocabulaire un peu spécial que les gens comprennent pas. Donc bientôt, je vais pouvoir vous annoncer la conférence Twitter qui va arriver. Comment bien démarrer sur Twitter en quelques étapes et sans y perdre son chapeau, quoi. Sans s'arracher les cheveux surtout. Donc sur les réseaux sociaux, je vous parle depuis le début aussi de l'importance de présenter des articles de qualité. Ces articles de qualité, vous pouvez les dénicher grâce à un outil de veille qui s'appelle Scoopit. J'en ai essayé des douzaines et ça reste celui que je préfère. Vous lui mettez les mots-clés que vous voulez et il vous donne tout ce qui s'écrit sur Internet à partir des mots-clés que vous y avez donnés. Il y a aussi la possibilité de lui donner des flux RSS de blogs que vous aimez bien. Et à chaque fois que ces blogs-là écrivent de nouveaux articles, ils vous les présentent. Vous pouvez également vous abonner au Scoopy d'autres personnes pour voir ce que les autres personnes ont publié. Et tous ces messages-là, en un clic, vous pouvez prendre tous les articles, en un clic, les envoyer sur tous vos réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Scoopy, pour faire de la veille ou de la curation, comme on appelle, c'est vraiment l'outil par excellence. Sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, il faut y partager du contenu de qualité. Ce contenu peut être soit le résultat d'une veille que vous allez faire avec Scoopit, soit le résultat de choses que vous allez écrire vous-même.
Surtout si vous êtes un expert de votre domaine, ça va être intéressant de faire un blog pour faire connaître votre entreprise. Il y a 2 ans, on se demandait un petit peu à quoi servait le blog. On se disait, ben, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un site internet. Ben, maintenant, je peux vous dire que le site internet, c'est bien, mais le blog, c'est encore mieux. C'est très bien pour votre référencement naturel également, pour vous faire connaître votre entreprise, pour dialoguer avec vos clients. Ça vous permet d'avoir un meilleur référencement naturel si vous mettez votre blog sur votre site internet. Donc, par exemple, mon entreprise/blog. Et à ce moment-là, ça peut être très intéressant d'avoir votre blog pour bien faire connaître votre entreprise. Donc, pour le blog d'entreprise, moi, personnellement, je recommande à 200% un WordPress hébergé sur le même nom de domaine que votre site internet principal. Ça va être www.monnondedomaine.com/blog. D'accord? Mettez votre blog sur votre site internet. Comme ça, tout le boulot que vous allez faire de référencement naturel, de visibilité, de trafic sur votre blog va servir à la visibilité de votre site internet et de votre offre de service. Donc, WordPress, vachement intéressant pour ça. Votre blog également vous obligera à rester toujours en veille de ce qui se passe dans votre domaine d'activité pour avoir des sujets d'articles. Donc, ça va vous obliger à rester attentif à votre domaine d'activité. Ça va vous permettre de rester toujours à l'affût. Et c'est pas mauvais pour un expert, pour un professionnel de rester au courant de ce qui se passe dans son domaine. Et comme je disais, ben, ça renforce l'image d'expertise. Idéal pour tout ce qui est consultant, formateur, coach, professionnel d'un domaine d'expertise cérébrale. Un blog relié à un Twitter, c'est la bombe vraiment pour vous faire connaître et pour propager votre information en tant qu'expert sur les réseaux sociaux. Vachement intéressant à ce niveau-là. Donc, moi, c'est ce que je fais beaucoup avec mes clients. Je leur installe un blog sur leur site internet et ensuite, je leur apprends comment bloguer, quoi dire dans leur blog, quand écrire, un article par semaine, par 2 semaines, etc. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là de mettre en place un blog. Alors, les conférences de Froginet sont tout à fait gratuites. J'utilise la méthode américaine qui s'appelle Pay with a Click, payer avec un clic. Je vous demanderai, si vous aimez mes conférences, d'encourager le travail parce qu'il y a du boulot pour vous présenter ça derrière, autant pour le monter que pour vous faire connaître. Et donc, à cet effet, j'ai mis en place tous les liens de Froginet à un même endroit. Donc, tout simple que vous allez pouvoir trouver facilement sur Internet. Et vous suffit d'aller sur http froggy-net.com froggy-net.com et là, vous allez avoir ma page Facebook, mon compte Twitter, ma newsletter, etc., etc. Abonnez-vous, devenez fan, devenez follower, encouragez-moi comme ça et vous allez avoir également toutes les offres de services principales que je peux vous proposer. Donc, si vous avez aimé ma conférence, je vous remercie beaucoup de pouvoir, à ce moment-là, aller sur tous ces liens. Dans 2 minutes, je vous donne la prochaine acétate, vous présente le petit cadeau que j'ai réservé pour vous. Mais avant ça, je voudrais dire un grand merci à notre invité spécial, Valérie Tuillier, qui s'occupe du chat depuis le début. Découvrez également son site internet, valérietuillier.com. Ça vaut vraiment le détour. Elle fait du super boulot et c'est pas pour rien que je l'ai choisi aujourd'hui pour être avec nous. Que je vous remercie pour votre attention. Voilà le moment du cadeau. Alors, le petit cadeau que j'ai décidé de vous faire, ce que j'ai décidé de vous mettre à disposition aujourd'hui, histoire de vous remercier d'avoir été présent avec moi. Donc, aujourd'hui, je vous offre pour 1 000 € de cadeaux. J'ai 1 000 € de cadeaux à mettre sur la table pour vous aujourd'hui. Donc, maintenant que vous avez vu le pourquoi de la présence sur les réseaux sociaux, je vous propose de prendre le temps de découvrir le comment. Le comment, grâce à une formation que je mets en place pour vous, une formation Facebook et Twitter pour l'entreprise. Et je vous propose aux 10 premières personnes qui vont me contacter à cet effet-là, 100 € de réduction sur soit la formation privée ou la formation semi-privée. En privé, via Skype, 4 heures pour le prix de 3. Donc, soit 275 € au lieu de 375 €, un gain de 100 € net. Donc, pour les 10 premières personnes avant le 30 septembre. Et en semi-privé, c'est-à-dire que je fais des petits groupes de 4-5 personnes dans une salle comme celle-là, mais où est-ce que les gens vont pouvoir discuter les uns avec les autres. Semi-privé, 9 heures de formation. C'est la même formation pour tout le monde. Formation vraiment poussée. 9 heures de formation sur Facebook et Twitter. Attention ici, 195 € pour 9 heures de formation en semi-privé. Vous essayerez de trouver moins cher ailleurs. Hein? Donc, je pense que vous ne trouverez pas.
Et c'est une petite formation, 4-5 heures de formation. Vous avez les liens donc qui s'affichent sur le PowerPoint. Le PowerPoint, vous le retrouvez également sur froggy-net.com avec tous les liens, avec toutes les informations. Donc, vous allez tout retrouver ça sur le site froggy-net.com où vous allez voir également ma page Facebook, mon compte Twitter, le PowerPoint de la présentation. Je crois aussi que dans les prochains jours, je vais y mettre la vidéo donc de cette présentation. Si la technique nous a pas lâché, si tout va bien, vous allez avoir la vidéo, mais je ne la laisserai pas là trop longtemps parce que mon but non plus n'est pas que tout le monde en France ait vu la vidéo, sinon je ferai plus les conférences. Donc vous allez la voir pour quelques jours à ce moment-là. Regardez dans les prochains jours sur froggynet.com pour voir la vidéo de la conférence que vous avez eue aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé votre conférence. Je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé avec moi. Donc, on a eu au-delà de 100 participants aujourd'hui. On est monté jusqu'à 110, 115, je crois. Le chat, j'espère que vous avez bien apprécié. C'est tout pour moi aujourd'hui pour la partie conférence. Maintenant, Valérie vous a partagé Valérie vous a partagé l'adresse pour la deuxième salle questions-réponses. Donc, on va passer dans quelques minutes dans la deuxième salle questions-réponses. La prochaine conférence sera excusez-moi, la prochaine conférence sera au mois d'octobre. On n'a pas encore décidé laquelle des trois serait présentée en premier, parce qu'on est en train de préparer 3 conférences avec des experts. Il y en aura une sur l'emailing, il y en aura une sur le référencement naturel, et une sur la veille et la curation. Et il y aura également une conférence plus tard sur Twitter, que je vous ai dit, et d'autres que je vous ferai la surprise. Donc, si toutes les conférences vous intéressent, allez sur mon site internet, inscrivez-vous à la newsletter, devenez ami sur Facebook, devenez fan, devenez follower, et vous ne pourrez pas manquer quand les prochaines conférences vont avoir lieu. Donc, ça me fera plaisir de vous recevoir pour les prochaines conférences qui auront lieu en octobre-novembre et décembre probablement. Donc d'ici là, je vous invite tout le monde à rejoindre la deuxième salle, donc qui est http://bit.ly/froggy-qr, donc pour les questions-réponses. Et on va donc pouvoir, comme je disais, aller plus dans la discussion. Alors, merci encore énormément à Valérie Thuillier pour sa présence. Et je vous dis à tous, à tout de suite dans la deuxième salle.